Allez-y, madame, question courte. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis professeur ici en lycée à Rodez et fière de mon métier. Je suis passionnée par mon métier et pourtant, depuis 20 ans que j'enseigne, j'ai vu les conditions de mon travail se dégrader. Ça ne m'a pas empêché de continuer et d'être toujours en grande activité. Cependant, quand je vois la retraite que vous proposez, je m'inquiète fortement. Tout à l'heure, j'ai entendu, vous avez dit une retraite de 1200 euros pour 1200 euros pour un enseignant. Ça me choque un petit peu. Peut-être vous êtes trompé ou j'ai mal entendu. Mais on a un bac plus 5 et on est face à des jeunes régulièrement. Et notre travail donc est parfois un petit peu compliqué. On le voit dans l'actualité aussi. Donc j'aimerais juste que vous me rassuriez et que vous me redonniez confiance en cette réforme. Voilà. Merci beaucoup, madame. C'est la dernière. Il y a vous. Alors, d'abord, les niveaux de retraite dépendent beaucoup, hein, comme vous le savez mieux que moi. Si vous êtes prof, capétien, agrégé, à quel moment de votre carrière vous êtes parti, etc. Donc je ne prenais pas le niveau classique, je prenais un niveau de référence qui, à mon avis, d'ailleurs, n'est pas totalement délirant. Hein, parce que quand on regarde le niveau, quand vous êtes prof, ça dépend de la part d'indemnité, d'heures sup que vous faites en fin de carrière, qui sont plus ou moins prises par votre système de retraite. Mais je peux pas, on est entre 1000 et 1002, à mon avis, sur la moyenne. Je pense que je suis pas loin de la réalité. La moyenne de retraite. Si. Ah si. Mais on pourra vérifier. Est-ce qu'on a les chiffres, monsieur le commissaire? Il va vérifier. Voilà. Et puis il y en a qui ont plus, ça dépend quand ils finissent agrégés. Aujourd'hui, sur l'ensemble du corps enseignant, le système actuel, et vous le disiez, est un système que je considère comme insatisfaisant. Parce que la carrière progresse peu, parce que la carrière, et moi j'ai une pensée pour votre collègue directrice d'école qui a commis le pire, soumise au stress, etc., elle est dans une situation abominable, parce que, comme vous le dites, madame, directrice, et donc il y a des fonctions, en effet, d'encadrement qu'on ne reconnaît pas assez. Donc ça, c'est le deuxième point. Et en quelque sorte, le pacte social implicite qu'on a fait depuis des décennies dans l'éducation nationale, c'est de dire, on ne vous paye pas très bien, votre carrière est assez plate. Après, elle peut avoir des bons quand vous passez le CAPES, quand vous passez la grève, mais vous avez des vacances, et vous partez à la retraite avec un système qui est mieux calculé que chez beaucoup d'autres. Parce que c'est le système où on le calcule sur la base des 6 derniers mois, avec beaucoup de choses. Et puis après, certains autres, c'est pour ça aussi qu'il y a des grandes diversités dans le corps enseignant, ça dépend si vous faites des heures sup ou pas, lesquelles sont maintenant défiscalisées et peuvent créer des variations de revenus importantes au sein du corps enseignant. Ça, c'est un peu le pacte social du corps enseignant. Ce pacte-là ne correspond plus à la réalité, ce qui est souhaitable.